échapper? Tout semble toujours à un pas devant toi, hors de ta portée. Mais, et si je te disais que la réponse ne se trouve pas dans la précipitation, mais dans le calme? Respire profondément, détends-toi. L'anxiété et l'agitation sont les pires ennemis de la réalisation. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment la tranquillité peut être la clé du succès à travers 10 leçons stoïciennes qui changeront ta façon d'aborder les défis de la vie. Reste jusqu'à la fin, car chacune de ces leçons est essentielle pour transformer ton esprit et t'aider à atteindre ce qui compte vraiment. Nous vivons à une époque de vitesse et de résultats immédiats. Tout le monde veut des réussites rapides, des réponses instantanées et des succès sans attente. Mais les grands sages de l'histoire ont compris quelque chose que la majorité ignore. Plus tu recherches désespérément quelque chose, plus cela devient difficile. Les stoïciens nous enseignent que le véritable pouvoir réside dans la sérénité, la patience et l'action ciblée. Celui qui reste calme au milieu du chaos voit des opportunités que les autres ne remarquent pas. Celui qui maîtrise ses émotions agit avec clarté et précision. C'est ainsi que les plus grands leaders, penseurs et stratèges de l'histoire ont accompli des exploits incroyables. Ils ont appris à se détendre, à faire confiance au processus et à agir sans désespoir. Et c'est exactement ce que tu vas apprendre aujourd'hui. Comment utiliser le calme comme un outil pour obtenir davantage avec moins d'efforts et plus de sagesse. Alors serre-toi un café, mets-toi à l'aise et entreprenons ensemble ce chemin stoïcien vers le succès. Avant de commencer, je veux que tu entres dans l'état d'esprit adéquat pour cette transformation. Alors va dans les commentaires et écris « La véritable force est dans la sérénité ». Ce n'est pas qu'une simple phrase, mais un engagement envers toi-même. Diffusons ce message et renforçons notre communauté stoïcienne. Je vais commencer par une petite histoire qui t'aidera à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce matériel. Il était une fois un homme nommé Élias, un jeune entrepreneur qui consacrait sa vie à la quête du succès. Il se levait tôt, travaillait sans relâche et n'acceptait pas l'échec. L'anxiété le rongeait, car chaque obstacle lui paraissait être un signe qu'il était à la traîne. Un jour, après une autre journée frustrante, Élias rencontra un vieil ami, Adrian, un professeur de philosophie réputé pour son calme inébranlable. En constatant l'agitation du jeune homme, Adrian lui proposa de faire une promenade au crépuscule. Alors qu'ils marchèrent dans le parc, Élias se confia, disant qu'il avait l'impression de ne jamais en faire assez, qu'il devait aller plus vite, réussir plus rapidement, parce que le temps lui échappait. Adrian l'écouta en silence et, après quelques instants, lui sourit. Puis il lui raconta l'histoire d'un empereur qui, malgré le fait de gouverner un vaste empire, avait compris que la précipitation était ennemie de la clarté. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs de Rome, avait écrit dans ses méditations « Si tu te hâtes en tout, tu ne seras jamais vraiment présent ». Élias fronça les sourcils, ne comprenant pas tout à fait ce que cela avait à voir avec son dilemme. Le professeur poursuivit en expliquant qu'un esprit anxieux se noie dans l'excès de mouvement, tandis qu'un esprit serein voit les opportunités avec clarté. Il mentionna aussi un autre grand penseur stoïcien, Sénèque, qui disait « Rien n'est plus digne d'un esprit équilibré que de vivre avec calme et patience ». Tandis qu'il réfléchissait à cela, Élias aperçut un petit lac dans le parc. Les eaux étaient agitées par le vent, ce qui rendait impossible de voir le fond. Adrian désigna la surface et dit « Regarde ce lac. Plus tu remues l'eau, plus elle devient trouble. Mais si tu attends, si tu laisses le calme tout envahir, tout devient clair. » À ce moment précis, quelque chose commença à changer en Élias. Il se rendit compte qu'il avait passé des années à essayer de s'accrocher au succès à pleine main, mais qu'il ne s'était jamais arrêté pour permettre à ce succès de venir à lui. Adrian conclut en disant que les stoïciens savaient que la vie a son propre rythme et que ceux qui apprennent à s'y aligner, au lieu de lutter contre elle, finissent par trouver exactement ce qu'ils recherchent. Dans les jours qui suivirent, Élias commença à mettre en pratique cet enseignement. Chaque fois qu'il sentait l'anxiété le dominer, il s'arrêtait, respirait et se rappelait le lac. Il se mit à agir avec plus de stratégie et moins de désespoir, se concentrant sur ce qui était sous son contrôle et acceptant ce qu'il ne pouvait pas changer. Et, à sa grande surprise, les résultats commencèrent à arriver de façon naturelle. À la fin de cette promenade,
Hadrian lui donna un dernier conseil en citant Épictète. Le bonheur et la liberté commencent par un principe très simple. Cessez de se soucier des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Élias sourit pour la première fois. Il avait compris que la véritable force résidait dans la sérénité. Passons maintenant aux 10 leçons qui t'aideront à te détendre et à atteindre le succès. Première leçon. Cesse de résister et suis le cours de la vie. T'es-tu déjà senti épuisé à force d'essayer de contrôler l'incontrôlable, comme si la vie t'emportait constamment dans des directions que tu n'avais pas choisies? Plus tu résistes, plus tu finis exténué. Mais, et si au lieu de lutter contre le courant, tu apprenais à naviguer avec lui? La résistance naît du désir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Mais la réalité ne se plie pas à notre volonté. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Le changement commence quand tu acceptes cette vérité. La prochaine fois que quelque chose t'échappe, arrête-toi un instant et demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Concentre ton énergie sur ce que tu peux vraiment faire et laisse le reste suivre son cours. Ce n'est pas de la passivité, mais de l'intelligence émotionnelle. La rigidité te brise, la flexibilité te permet de t'adapter et d'avancer. Marc Aurèle a écrit « Ce qui empêche l'action pousse à l'action. Chaque obstacle cache une opportunité. Mais pour la voir, tu dois d'abord cesser de résister. Si une porte se ferme, ne gaspille pas tes journées à t'en plaindre. Regarde autour de toi. Il se peut qu'une autre porte soit déjà ouverte et n'attende que tu la traverses. Mais pour t'en rendre compte, tu dois être présent et non prisonnier de la frustration de ce qui n'a pas été. Accepter ne signifie pas abandonner, mais comprendre que chaque situation a son propre rythme. Et ceux qui apprennent à suivre le cours de la vie au lieu de se battre contre elle trouvent un chemin plus léger et plus sage. Alors, la prochaine fois que tu sens que tu t'épuises à lutter contre la réalité, rappelle-toi, détends-toi, observe et avance. Car la véritable force n'est pas dans la résistance mais dans l'adaptation. Deuxième leçon, calme ton esprit avant d'agir. As-tu déjà pris une décision sous le coup de l'émotion et regretté ensuite? As-tu déjà dit quelque chose sans réfléchir et fini par créer un problème que tu aurais pu éviter? La précipitation et l'impulsivité sont ennemis de la clarté. Un esprit agité déforme la réalité et nous conduit à des choix hâtifs. Mais, et si tu apprenais à calmer ton esprit avant d'agir? Les stoïciens savaient que la précipitation est un piège. Marc Aurèle écrivait que la colère, la peur et l'anxiété n'existent que parce que nous laissons nos émotions gouverner nos actions. Si nous voulons agir avec sagesse, nous devons d'abord faire taire le chaos intérieur. La prochaine fois que tu sens le besoin de réagir immédiatement, respire profondément. Compter jusqu'à 3 peut sembler trop simple, mais ça fonctionne. Ce bref intervalle entre le stimulus et la réponse donne à ton esprit l'occasion de sortir du mode automatique et de reprendre le contrôle. Une autre technique efficace est l'observation. Au lieu d'agir impulsivement, demande-toi, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Est-ce que cela déforme ma perception? Le simple fait de reconnaître l'émotion en réduit déjà l'impact et t'aide à penser plus clairement. La pratique du silence est également un outil puissant. Toute provocation n'a pas besoin d'une réponse immédiate. Si quelqu'un t'offense ou te met la pression, essaie de faire une pause avant de répondre. Souvent, le simple fait de ne pas réagir désamorce un problème avant même qu'il ne commence. De plus, lorsque tu es confronté à une situation difficile, demande-toi, cette décision doit-elle être prise maintenant? Si la réponse est non, attends. Le temps est un grand allié de la sagesse. Ce qui paraît urgent aujourd'hui pourrait ne plus avoir autant d'importance demain. Le calme n'est pas de la passivité, mais une stratégie. Quand tu apprends à faire taire ton esprit avant d'agir, tes décisions deviennent plus justes, ta vie s'équilibre et tu évites les regrets inutiles. Applique cela dans ton quotidien. Avant de répondre, avant de décider, avant de réagir, arrête-toi, respire, réfléchis et n'agis qu'ensuite avec sagesse. Troisième leçon. Accepte le flux naturel de la vie. La vie ne suit jamais un scénario parfait. Les choses changent, les plans échouent et l'imprévu se produit toujours. Plus tu résistes à cela, plus tu souffres. Mais, et si, au lieu de lutter contre l'inévitable,
tu apprenais à accepter le flux naturel de la vie. Les stoïciens comprenaient que la réalité ne s'adapte pas à nos désirs. Marc Aurèle écrivait que non seulement nous devons accepter notre destin, mais l'aimer. Cela signifie voir chaque événement non comme un obstacle, mais comme une partie essentielle du chemin. Quand quelque chose t'échappe, au lieu de te plaindre ou de désespérer, demande-toi, comment puis-je m'adapter à cela? Tout changement apporte une opportunité, mais seul celui qui y est attentif peut la voir. Une autre pratique essentielle est de lâcher l'illusion que tout doit se dérouler exactement comme prévu. Si un plan échoue, cela ne veut pas dire que la vie est contre toi, simplement que le chemin sera différent. Ajuste la trajectoire mais continue d'avancer. Accepter le flux de la vie implique aussi de faire confiance au temps. Tout n'arrive pas quand tu le veux, mais quand cela doit arriver. Sénèque disait que parfois ne pas obtenir ce que l'on veut est un coup de chance. Ce qui aujourd'hui ressemble à une perte peut en réalité être la porte qui te mènera à quelque chose de mieux demain. Ce n'est pas de la passivité, mais de la sagesse. Tu continues d'agir. Tu continues de donner le meilleur de toi-même, mais sans t'attacher à un seul résultat. Quand tu cesses de résister et apprends à suivre le cours de la vie, tu trouves plus de paix, plus de clarté et plus de force pour faire face à n'importe quelle situation. Alors, lorsque tu es confronté à l'imprévu, au changement ou à ce que tu ne peux pas contrôler, demande-toi, comment puis-je transformer cela en apprentissage? Parce que la vie continuera toujours de suivre son cours, et la véritable sagesse consiste à apprendre à naviguer avec elle. 4e leçon, moins d'attente, plus d'action. La frustration naît de la différence entre ce que nous attendons et ce qui se produit réellement. Nous créons des scénarios dans notre esprit, anticipons des résultats et nous y accrochons. Mais lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes, nous ressentons déception, colère et même démotivation. Les stoïciens nous enseignent qu'au lieu de dépenser de l'énergie dans ce que nous imaginons, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Sénèque disait que nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Bien souvent, nous nous tourmentons avec ce qui pourrait arriver, et nous oublions que le seul contrôle réel que nous ayons, c'est sur nos propres actions. La première application pratique de cette idée est simple. Cesse d'attendre la reconnaissance extérieure. Si tu fais quelque chose en attendant des éloges, de l'approbation ou une récompense, tu mets ton bonheur entre les mains des autres. Concentre-toi plutôt sur le processus. Fais ce que tu dois faire parce que c'est juste, parce que cela te renforce, parce que cela fait partie de ta progression. Une autre façon de réduire tes attentes et d'augmenter ton action est de ne plus attendre que les autres agissent comme tu le souhaites. Chacun a sa propre vision du monde, ses propres difficultés et ses propres limites. Avoir des attentes rigides sur la façon dont les autres devraient se comporter conduit seulement à la déception. Quand tu apprends à accepter les personnes telles qu'elles sont, sans tenter de les contrôler, tu vis avec plus de légèreté et moins de frustration. Dans ta vie quotidienne, remplace « j'espère que ceci va arriver » par « que puis-je faire pour être prêt quel que soit le résultat ?» Ainsi, au lieu de simplement souhaiter que les choses se déroulent bien, tu construis une base solide pour que, quoi qu'il arrive, tu sois prêt à avancer. Moins d'attente signifie moins de souffrance et plus de clarté. Plus tu te soucies du futur, plus tu perds l'énergie nécessaire au présent. Concentre-toi donc sur ce que tu peux faire. Cesse d'attendre que quelque chose change et commence à agir pour que ce changement se produise. 5e leçon. Le silence est une arme puissante. Le silence a plus de pouvoir que beaucoup de mots. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut parler, donner son avis et réagir immédiatement. Mais les stoïciens savaient que celui qui maîtrise le silence se maîtrise lui-même. Toute provocation n'exige pas une réponse. Tout conflit n'a pas besoin de plus de mots. Parfois, la plus grande force réside dans le fait de se taire. Épictète disait que nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter davantage et parler moins. Car bien souvent, la précipitation à répondre nous conduit à commettre des erreurs, à avoir des regrets et à nous épuiser inutilement. La première application pratique de cette idée est simple. Apprends à faire une pause avant de répondre. Si quelqu'un te provoque ou te défie, ne réagis pas impulsivement. Respire, compte jusqu'à 3 et demande-toi « Ma réponse va-t-elle vraiment apporter quelque chose ou ne fera-t-elle qu'alimenter le conflit ?» Souvent, le silence dissout un problème avant même qu'il n'ait commencé.
Une autre pratique puissante est d'écouter plus que tu ne parles. Lorsque tu es en conversation, remarque combien de fois tu ressens le besoin d'interrompre, de corriger ou de donner ton opinion. Essaie simplement d'écouter. Non seulement cela évite les malentendus, mais cela te donne aussi plus d'informations avant de décider comment agir. Le silence est aussi un outil de pouvoir dans les discussions et les négociations. Celui qui parle trop révèle ses faiblesses. Celui qui sait utiliser les pauses et ne dit pas tout ce qu'il pense exerce plus de contrôle sur la situation. Enfin, rappelle-toi que tu n'as pas toujours à te justifier. Si quelqu'un ne comprend pas ta décision ou remet en question tes choix, tu n'es pas obligé de tout expliquer. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Mets en pratique cette leçon. Parle moins, écoute davantage et observe avant d'agir. Car celui qui maîtrise le silence maîtrise son propre destin. 6e leçon. Accepte l'inconfort et grandis grâce à lui. La plupart des gens évitent l'inconfort à tout prix. Nous cherchons le chemin le plus facile, fuyons les difficultés et nous plaignons dès que quelque chose nous sort de notre zone de confort. Mais les stoïciens savaient que la véritable croissance survient précisément dans l'inconfort. Plus tu résistes aux défis, plus tu t'affaiblis. Plus tu l'affrontes, plus tu te renforces. Sénèque disait que les difficultés fortifient l'esprit, tout comme le travail fortifie le corps. Cela signifie que sans résistance, sans pression, il n'y a pas d'évolution. De la même manière qu'un muscle a besoin d'efforts pour grandir, ton esprit a besoin de défis pour devenir résilient. La première application pratique de cette idée est simple. La prochaine fois que tu fais face à une situation difficile, au lieu de l'éviter, demande-toi « Comment cela peut-il me rendre plus fort ?» Au lieu de résister, considère l'inconfort comme un entraînement. Une autre pratique cruciale est de changer la façon dont tu perçois l'erreur. Si quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, ne le vois pas comme un échec, mais comme un apprentissage. Marc Aurèle a écrit « Ce qui empêche l'action pousse à l'action ». Si un obstacle se dresse sur ta route, c'est peut-être exactement ce dont tu as besoin pour évoluer. Accepter l'inconfort signifie aussi t'exposer volontairement aux défis. Cela peut être faire face à quelque chose qui te fait peur, comme parler en public, apprendre une nouvelle compétence ou résoudre un problème que tu as repoussé. Plus tu t'entraînes à sortir de ta zone de confort, mieux tu es préparé à affronter n'importe quelle situation. Et surtout, rappelle-toi que la douleur de la discipline sera toujours moindre que la douleur du regret. Accepte l'inconfort, car c'est là que survient la véritable transformation. Plus tu l'affrontes, plus tu es prêt à faire face à tout ce que la vie te réserve. 7e leçon. Pratique la gratitude pour ce que tu as déjà. La quête incessante de plus nous empêche de voir la valeur de ce que nous possédons déjà. Nous sommes prisonniers d'un cycle d'insatisfaction, toujours en attente de la prochaine étape, pour enfin nous sentir complets. Mais cet état d'esprit nous enchaîne. Les stoïciens savaient que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens ou l'atteinte d'un statut, mais dans l'apprentissage de la valorisation du présent. Sénèque disait que celui qui n'est pas satisfait de peu ne sera jamais satisfait de rien. Cela signifie que si ton bonheur dépend toujours de ce qui te manque encore, il ne sera jamais durable. Chaque fois que tu atteins un objectif, un autre apparaît à l'horizon et le sentiment de plénitude n'arrive jamais. La gratitude, au contraire, brise ce cycle et t'enseigne à trouver la satisfaction maintenant et non dans un futur incertain. La première application pratique de cette idée est simple mais puissante. Chaque jour, au réveil ou avant de te coucher, pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose de grand, comme une réussite professionnelle ou une relation précieuse, ou un petit détail, comme la lumière du soleil entrant par la fenêtre, ou un moment de tranquillité. Quand tu entraînes ton esprit à reconnaître ce que tu as déjà, tu commences à remarquer qu'il y a plus de raisons de remercier que tu ne l'imaginais. Une autre pratique fondamentale est d'exprimer activement ta gratitude. Souvent, nous tenons pour acquis les gens qui nous entourent, amis, famille, collègues. Tous apportent quelque chose à notre vie, mais nous ne prenons presque jamais le temps de le reconnaître. La gratitude n'a pas besoin d'être grandiose. Un message sincère, un compliment authentique ou un simple merci prononcé avec intention suffisent. Quand nous exprimons notre reconnaissance, nous renforçons nos liens et créons un environnement plus positif. Il est également essentiel de changer de perspective, de la rareté à l'abondance. Au lieu de te focaliser sur ce qui manque, observe ce qui est déjà là.
Quand tu as l'impression que quelque chose n'est pas suffisant, arrête-toi et réfléchis. Si je perdais cela aujourd'hui, me rendrais-je compte à quel point c'était précieux? Bien souvent, nous ne réalisons la valeur de quelque chose que lorsqu'il n'est plus là. La gratitude nous apprend à apprécier avant qu'il ne soit trop tard. Les stoïciens pratiquaient la visualisation négative, une technique qui consiste à imaginer la perte de ce qui nous est le plus cher. Cela peut sembler pessimiste, mais en réalité, c'est un exercice qui approfondit notre appréciation de ce que nous avons. Quand tu imagines ta vie sans quelque chose d'essentiel, que ce soit ta santé, ton travail ou un être cher, tu commences à comprendre son importance dans le présent. Cet exercice n'a pas pour but de générer de la peur, mais de renforcer la conscience que rien n'est garanti et qu'il faut donc en tirer de la valeur tant que nous l'avons. Enfin, il est crucial d'apprendre à remercier même pour les défis. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle est le chemin. Tout ce que nous affrontons nous enseigne quelque chose, nous renforce et nous façonne pour l'avenir. Au lieu de te demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?», essaie plutôt de demander « Qu'est-ce que je peux en apprendre ?» La gratitude pour l'apprentissage transforme les difficultés en croissance. Le bonheur ne se trouve pas dans ce qui manque encore, mais dans la façon dont tu perçois ce que tu as déjà. Pratique la gratitude quotidiennement, valorise les petits détails, reconnais le bien qui t'entoure et observe comment ta vision de la vie se transforme. Plus tu remercies, plus tu réalises que tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin pour être heureux. 8e leçon. Réduis le bruit et concentre-toi sur l'essentiel. Nous vivons entourés de distractions. Nous sommes constamment bombardés de notifications, d'informations inutiles et de pressions extérieures qui nous éloignent de ce qui compte vraiment. Les stoïciens savaient que la clarté mentale est essentielle pour mener une vie équilibrée et productive. Plus tu laisses de bruit dans ta vie, plus il est difficile de discerner ce qui est vraiment important. Sénèque disait que la vie est courte, mais qu'elle devient assez longue pour celui qui sait en tirer profit. Cependant, la plupart des gens gâchent leur temps et leur énergie dans des choses qui n'apportent aucune valeur. Ils travaillent sans but, consomment du contenu sans intérêt et se préoccupent de l'opinion des autres. Mais, et si tu apprenais à réduire ce bruit et à te concentrer sur ce qui compte vraiment? La première application pratique de cette idée est d'éliminer les distractions inutiles. Demande-toi, est-ce que ceci contribue à ma progression ou ne fait-il que combler un vide? Les réseaux sociaux, les nouvelles alarmistes et les discussions stériles volent ton attention et t'éloignent de tes objectifs. Commence par fixer des limites. Définis des horaires précis pour utiliser ton téléphone, coupe les notifications et apprends à distinguer ce qui mérite vraiment ton attention de ce qui n'est que du bruit. Une autre pratique clé est de simplifier ta routine. Plus ta vie est compliquée, plus il est difficile de garder ton focus. Fais une liste de 3 priorités quotidiennes et concentre-toi dessus avant de t'inquiéter du reste. Demande-toi, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fatigue sans raison? En réduisant l'excès, tu libères de l'espace pour ce qui compte vraiment. Fais aussi attention aux gens qui t'entourent. Si tu es entouré de personnes négatives, qui ne font que se plaindre et te fatiguer, repense ces relations. Épictète disait que nous devons choisir nos fréquentations avec sagesse, car elles influencent directement notre mentalité et notre comportement. Si une conversation ne t'apporte rien, éloigne-toi. Si une relation apporte plus de bruit que de croissance, fixe des limites. Une autre manière puissante de réduire le bruit est de pratiquer le silence. Nous ressentons souvent le besoin de donner notre avis, de nous justifier et de réagir à tout. Mais le silence nous apprend à observer plus clairement. Quand tu parles moins et écoutes davantage, tu évites les discussions inutiles et tu deviens plus stratégique dans tes réponses. Avant de te lancer dans un débat, demande-toi, est-ce vraiment nécessaire de le dire? Si la réponse est non, épargne-toi cette énergie. Enfin, apprends à dire non. Toutes les opportunités ne méritent pas ton temps. Tous les engagements ne doivent pas être acceptés. Chaque oui que tu donnes à quelque chose de peu important est un non à ce qui fait vraiment la différence. Quand tu apprends à protéger ton attention, ta productivité augmente et ton esprit devient plus tranquille. Réduire le bruit et te concentrer sur l'essentiel n'est pas seulement un choix, mais une stratégie pour mieux vivre. En éliminant l'excès, en définissant des priorités et en fixant des limites, tu deviens plus efficace, plus présent
et plus en phase avec ce qui compte vraiment. Alors, la prochaine fois que tu sens que tu es submergé par les informations et les distractions, arrête-toi, respire et demande-toi, qu'est-ce qui est essentiel en ce moment? 9e leçon. Utilise la respiration comme ancre. Un esprit agité nous conduit à des décisions impulsives, à l'anxiété et à un épuisement émotionnel. Dans les moments de stress, nous cherchons des solutions externes, alors qu'en réalité, le contrôle est déjà en nous. Les stoïciens savaient qu'un esprit équilibré naît de la maîtrise de soi et que la respiration est l'un des outils les plus puissants pour y parvenir. Quand nous apprenons à l'utiliser comme ancre, nous gagnons en clarté, en contrôle et en sérénité. Épictète disait que nous ne contrôlons pas les événements, mais la façon dont nous y réagissons. Et en général, nous réagissons avec précipitation, peur ou impulsivité. Mais avant toute réaction, il y a toujours un instant où le choix nous appartient. Si nous parvenons à calmer notre respiration à ce moment-là, nous pouvons aussi calmer nos actions. La première application pratique de cette idée est simple. Chaque fois que tu te sens anxieux ou sous pression, arrête-toi et respire profondément. Inspire par le nez pendant 4 secondes, retiens l'air pendant 4 secondes et expire lentement par la bouche pendant 6 secondes. Cela ralentit ton rythme cardiaque et envoie à ton cerveau le signal que tu as la situation en main. Une autre pratique essentielle est d'utiliser la respiration avant de prendre des décisions importantes. Si tu es face à un dilemme ou que tu sens que tu vas réagir impulsivement, fais 3 respirations profondes avant de répondre. Ce bref instant te sort du mode automatique et te permet d'évaluer la situation avec plus de clarté. La respiration peut aussi améliorer ta concentration. Si tu te sens dispersé ou submergé, essaie de te focaliser sur ta respiration pendant 1 minute avant de reprendre ta tâche. Ferme les yeux. Observe l'air qui entre et sort et ressens comme ton esprit se calme. Quand tu retourneras à ce que tu faisais, tu remarqueras que tu seras plus concentré et efficace. Une autre façon puissante de mettre en pratique cette leçon est dans les moments de tension, comme lors de disputes ou d'imprévus. Si tu sens que ta patience est mise à l'épreuve, au lieu de réagir immédiatement, respire profondément. Cela peut éviter des conflits inutiles et t'aider à agir de manière plus stratégique. Mais la respiration ne fait pas que nous calmer, elle nous rend aussi plus forts. Les stoïciens s'entraînaient à résister à l'inconfort, et l'une des manières les plus efficaces de faire face à des situations difficiles est d'entraîner la respiration sous pression. Quand tu traverses un moment éprouvant, souviens-toi que tu ne contrôles peut-être pas ce qui arrive, mais que tu peux contrôler ta façon de respirer. Utiliser la respiration comme ancre signifie disposer d'un outil toujours disponible pour garder ton équilibre, quelles que soient les circonstances. Alors, la prochaine fois que tu sens que tu perds le contrôle, avant de réagir, fais une pause, respire, et seulement ensuite, prends une décision. Tu découvriras que la différence entre agir par impulsion et agir avec sagesse réside dans ce minuscule instant de conscience. 10e et dernière leçon. Fais confiance au temps et au processus. Nous vivons à l'ère de la précipitation. Nous voulons des résultats immédiats, des changements rapides et des réponses instantanées. Mais les stoïciens savaient que tout a son moment opportun. Plus nous devenons impatients, plus nous accumulons d'anxiété et de frustration. La véritable sagesse consiste à faire confiance au processus, à agir avec constance et à laisser au temps le soin de faire son travail. Marc Aurèle écrivait « Tout se produit comme cela doit se produire. Si tu observes attentivement, tu verras que c'est le cas. » Cela signifie que, malgré nos tentatives pour accélérer les choses, il y a des étapes qui doivent simplement être vécues. Se battre contre cela ne fait que nous épuiser. La première application pratique de cette idée est de lâcher la nécessité de résultats immédiats. Si tu apprends quelque chose de nouveau, si tu commences un projet ou poursuis un objectif, accepte que le progrès se construise pas à pas. Au lieu de ne te concentrer que sur la finalité, valorise chaque petite avancée. Demande-toi, que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif? Les petites actions quotidiennes, additionnées, produisent de grandes transformations. Une autre pratique cruciale consiste à changer la façon dont nous gérons l'impatience.
Quand tu sens que les choses ne se passent pas au rythme souhaité, respire profondément et demande-toi « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle maintenant ?» S'il y a quelque chose que tu peux faire, fais-le. Sinon, accepte et continue d'avancer. L'anxiété pour l'avenir ne fait que te priver de l'énergie dont tu as besoin, ici et maintenant. Faire confiance au temps signifie aussi accepter que les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu. Sénèque disait « Le destin guide celui qui l'accepte et traîne celui qui lui résiste. » Cela ne veut pas dire rester les bras croisés, mais comprendre que certaines portes se ferment pour que d'autres puissent s'ouvrir. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, au lieu de désespérer, demande-toi « Qu'est-ce que je peux en apprendre ?» Bien souvent, ce qui semble être un retard est en réalité un réajustement nécessaire. Un autre point essentiel est de développer la patience face au cycle naturel de la vie. De la même manière qu'un arbre ne pousse pas du jour au lendemain, nos résultats ont aussi besoin de temps pour mûrir. Si tu sèmes de bonnes graines, travail, études, discipline, fais confiance au fait que les fruits apparaîtront au bon moment. Et surtout, comprends que la précipitation donne rarement de bons résultats. Combien de fois, en essayant d'accélérer un processus, finissons-nous par commettre des erreurs qui nous font perdre encore plus de temps? Faire confiance au processus ne signifie pas ne pas agir, mais agir avec stratégie, sans désespoir.